Eh ben, niveau sensation, ça croit pour le grand ministère. Oh merde! C'est gratuit! Ferme vous l'enculé! Tiens! Oh, salope, t'as pris la munition, hein? Oh, ralasse! Oh, pétasse! Putain, je vais te trouver ton tape à l'arrêt des salopes, le feignasse! Tellement feignasse que tu fais même pas ton âge! Oh merde! Oh putain! Oh merde! Putain, merde! Enculé! Hé, et on me passe ta gueule, il y a un pied ou quoi? T'es plus doué pour me donner des coups avec ton poing, Gaëtan Chibre! Oh, c'est c'est Macron, esclave! Malade! Danse maintenant! Arrête de tes conneries! Qu'est-ce que tu fais là? Oh, t'es conne! Mais je t'aime, connasse! Je t'aime! Et que tu vas se réveiller, tu vas dérouiller. Deux plis, Jimmy. C'est pas un pli, c'est un bourrelet, ça. Tenez, Claudie. Exact. Écoute, un bourrelet sur une libellule. Donne-moi ça, voilà. Bien. Bon, tu me fais brûler les pinces sur 4 cm. Voilà. Voilà. Tu me finalises tout ça. Barbara. Claudie, allez me chercher Barbara. Bonjour tout le monde. Bonjour Jimmy. Ah, c'est si chérie. Alors, dis-moi, comment ça s'est passé? Je vais puiser notaire, banque, ça me crucifie. Enfin, heureusement, Anthologie parfume le ciel, ça ressuscite notre chiffre d'affaires. Qu'est-ce que je ferais sans toi, hein? Génial, absolument génial. Thierry. Oui, pendant que je t'ai sous la main. Oui. Bonjour Cécile. Bonjour. Je voulais te présenter Manfred Straub, mode et beauté, photographe. Enchanté. Enchanté. Alors, pas de photo de ça. Et surtout pas de ça. Vous inquiétez pas, monsieur Montino, je connais la musique. Ben ouais, tu sais, 2-3 clichés comme ça, la fièvre des collections. Voilà, dans le showroom. Allez. Allez. Claudie, la robe à paillettes. Barbara, vous restez avec monsieur? Toi aussi, tu restes? Ah non, pas moi, non. Ah non, si, écoute, pendant 15 ans, pas une seule photo, pour me faire plaisir. Encore une seule. Ah oui, d'accord. Excusez-moi. Thierry, je pourrais te parler une seconde, s'il te plaît? Dites-moi, Jérôme, vous auriez pas pu choisir un autre moment pour ces photos, non? Mais non, on s'est croisés au Fouquet's, on a décidé ça sur le coup, comme ça, quoi. Est-ce que vous pensez que Thierry a passé de travail comme ça? Le mode et beauté, ça tire à 200 000, moi j'ai pensé que c'était... Arrêtez de penser, ça vous réussit. Dis donc, Thierry, qu'est-ce qu'elle a Je suis attaché de presse ou merde? Mais écoutez, n'en veux pas. Qu'est-ce qu'elle a contre moi, ta Mais femme? elle est fébrile, c'est l'approche des collections, allez. Et dis-moi, et la fiche, on fait pas? Eh ben, la fiche, on fait exactement comme ça. Ah, bonjour, monsieur Montino, entrez. S'il vous plaît, asseyez-vous. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? Je suis désolé de vous avoir fait venir jusqu'à moi, cher monsieur, mais parfois les circonstances. Vous voulez un petit verre? Whisky, martini? Non, pas le matin. C'est à propos de l'enquête que nous menons sur la contrefaçon de vos modèles.
Ça relève de la compétence de mes avocats. J'ai une collection, moi, monsieur Nibel. Je sais. Et je vous renouvelle mes excuses. Quant à vos avocats, si je ne leur ai pas encore communiqué ce dossier, c'est qu'au cours de cette enquête est apparu un détail dont je me devais de vous entretenir. Ah bon? Oui, voyez-vous, pour cette affaire, nous avons été obligés de nous intéresser à certains de vos proches collaborateurs, et tout à fait par hasard. À votre femme, monsieur Montineau. Ma femme? Rassurez-vous. Rien à voir avec la contrefaçon. Alors, qu'est-ce que je fais ici, moi? Elle a un amant. Ma femme? Un amant. C'est une plaisanterie. Ah, s'aimer en plein ciel, quelle idée merveilleuse! Ah, rien n'est trop beau pour toi, mon amour. 8 jours sans toi, ça va me paraître une éternité. On se rattrapera à mon retour. Dis-moi, tu sais, la Sobolek, hein? Il commence à s'impatienter pour la signature. Oui, je sais. Bah alors... Alors? Bah alors... Hum? Bon, on fait ça dès que je rentre. Ah, tu sais que je t'aime, toi. Je t'aime autant que... Autant que... que quelqu'un que j'aime très fort. D'ailleurs, j'ai même songé À quoi? au divorce. C'est vrai? Ouais. Ah, tu ferais ça? Oui. Ah, tu le ferais ça? Oui, je le ferai. Oui, je le ferai. Oui, je vais le faire. fais-le. Oui, je le fais. Quelque chose ne va pas, monsieur Montineau? Hein? Ça va pas? Ça va bien, ça va bien, Myriam. Ma femme est ici? Bah, c'est-à-dire... Non, ma femme est ici, oui ou merde? Oui, en quelque sorte, oui. Je l'ai fait entrer dans votre bureau. Oui? Mon bureau? Attendez, Quoi? je voudrais vous expliquer... Il est dans mon bureau. Allez bien. Ah putain, c'est pas trop tôt. Je commençais à prendre racine. Bah, Cécile. Qu'est-ce que tu me fais? Hein? T'as perdu un boulon? Alors, je pense qu'il y a erreur sur ma personne. Non mais arrête de te foutre de ma gueule avec cet accent de merde, hein? Dis, espèce de pétasse, grognasse, bouffiasse, hein? Mais mentasse, menteuse, dis-moi ça, Ça va pas la tête, Mais oh. où il est ton Jérôme? Où il est ton Jérôme? Tu veux que je fasse le pif à ce clown, hein? Ce clown de merde! C'est lui qui t'a demandé de t'habiller comme ça, hein? C'est ça, ça l'excite, hein? Ça l'excite, ça? Mais attendez, bon sang, mais regardez. Là, à gauche, c'est moi, Suzy. À droite, c'est l'autre, Sandra. Enfin, Cécile, quoi. La pétasse. Ah ouais, on est jumelles. Alors, salut, beau-frère. Non seulement elle se tape la terre entière, mais en plus elle me cache sa famille. Ben alors, qu'est-ce qu'elle a bien pu te raconter? L'abandon, orpheline. Elle s'est fait toute seule à force de volonté. Volonté, la volonté de faire le mal, oui. Non, faut pas dire ça. Attends, une embrouille comme ça, une traîtrise comme ça s'invente pas. Ça, c'est plus qu'une traîtrise. Hein. Jérôme était un ami. Con, mais un ami. Putain, le jour de nos 18 ans, merde. J'aurais dû me méfier de sa bille de clown. Attends, le clown, c'était moi. J'étais au casse-boîte, l'autre, elle se dorait la pilule à la barbe à papa. Et puis bon, là, je suis tombée amoureuse. Non, mais écoute, Cécile peut pas être amoureuse de Jérôme. Il est plus jeune que moi, c'est vrai, ils vont pas comparer quand même. Je te parle pas de Cécile, là, je te parle de moi. Mais amoureuse, hein, au point de tout quitter pour monter avec lui à Paris. Pas avec lui, pas avec Jérôme, enfin. Mais non, mais je te parle pas de Jérôme. Putain, t'écoutes? Mais je fais que ça, t'écoutes. Un somnifère. Elle m'a mis un somnifère dans le café, ma jumelle. Et puis bon, là, elle a pris ma place. Oui, Myriam. Mais non, je suis pas avec Cécile. Mais je sais pas, moi, avec Jérôme, sans doute. Non, c'est pas elle. Oui, bah, c'est la même, mais c'est une autre. C'est comme ça, Myriam, oui. Et puis là, plus rien, disparu. Quand l'autre jour, paf, je tombe là-dessus.
Oh, elle est bien, là. Oui, oui. Et alors, du coup, ça m'a filé une idée. Une idée de meurtre. Ah ben non, quand même pas, non. Non, mais comme je suis dans une situation un peu précaire, je me suis dit que la frangine, pour toutes ces années volées, elle pouvait bien me donner un petit coup de pouce, tu vois. Et putain, je suis en bordel, moi. Ah bon Ah non, enfin, je veux dire, au boulot, enfin, je bosse à la foire du trône, au train fantôme, j'aide la copine qui m'héberge. Ah, c'est pour ça que t'es déguisé, là. Ah putain, c'est pas très gentil, ça. Fais, je comprends, t'es malheureux. Bon, je repasserai demain. Ah non, demain, je pars pour 8 jours avec Cécile. Bon, alors, votre retour, alors. Allez, salut, beau frère. Je sais pas, je prends laquelle? Oh, tu m'écoutes? Hein? Oui, oui. Qu'est-ce qui te prend? Non, rien. J'ai une idée, là. Une grande idée. Cécile. Je retourne à l'atelier. Maintenant? Et tes bagages? Je le sais que t'es malheureux d'être cocu, mais putain, ça te rend complètement bâtard. Je veux juste récupérer ta sœur et m'amuser avec l'autre pomme de Jérôme. Ah ouais, t'es pas si malheureux que ça, alors. Mais si Si Ah, désolé, je marche pas dans ta combine. Si je te donne 100 000 francs pour t'acheter des béquilles. T'es mon con, 10 patates. Oh, t'aurais pas de l'idée de me sauter, toi, par hasard? 8 jours sans toi, ça va être un vrai calvaire. Ah, écoute, n'exagère pas, à présenter les collections tête couronnée d'Europe, j'ai vu pire, non hein? Ouais, mais n'empêche, tu vas me manquer. 10 jours le défilé, je suis déjà à la bourre. Ah, prête-moi ton portable, je vais appeler le studio. Hein, tu pars. Je suis désolée, Madame Montino, mais vous avez un excédent de 3 valises. Comment ça, 3? D'habitude, j'en ai au moins 5 ou 6. Qu'est-ce que j'ai bien pu oublier? Oh, merde! Oh, quel con! Oh non, mon portable! Ah, il m'a échappé. Enfin, c'est pas un appart, c'est une ville. Oh, faut une grue ici pour changer les ampoules. Allez, viens. Allez, doucement, j'ai pas des pompes de randonnée, moi. C'est un accident de bagnole, ça? Non, un samouraï. Cadeau de Cécile, je le hais. Mais j'ai une copine cartomancienne, elle dit que les gens y ressemblent à leur appartement. Ah oui? Et alors? Et alors, putain, je suis pas assez rêver. Allez, viens. Bonjour Mania, bonjour Christophe. Bonjour. Merci d'être à l'heure. Moi, je compte sur votre discrétion. Hein. Bien entendu, monsieur Montignon. House! T'es, voilà mon Pygmalion. Cécile. Copie conforme. Ça marche. Non, mais arrête de planter tes talons comme des bâtons de ski. Puis redresse-toi, on dirait Cosette qui porte ses seaux d'eau. C'est qui, celle-là? T'occupe, allez. Ah ouais, là, c'est la Légion étrangère. Mais droite! Suzy, droite! Comme I. Je suis nulle en orthographe. Il faut que j'y croie. Regarde-moi. Suzy, regarde-moi. Le bassin, en avant. Allez, voilà. Pas les genoux en dedans. Hein? Oui. Le pied d'appel qui se déroule à l'extérieur. Et hop! Et tac! Voilà. Et hop! Et tac! Tac. Ah, et le regard lointain, Cécile. Suzy. Enfin, toi, oui, parce que Cécile, c'est autre chose. Hein. Elle a de l'allure, Cécile. C'est une liane. T'es arrogante, fière, c'est une reine. Tu m'écoutes quand je te parle? Trois plombes que j'écoute, j'ai les oreilles qui se fanent, moi. En plus, dis-moi, cet accent, tu l'as vu ou il se décroche?
Non, parce que Cécile, ta sœur... Cécile, c'est Cécile, moi, c'est moi. Bon, ça bien, allons-y, recommence. Je commence. Musique. C'est parti. Regarde. Déroulement du bassin. Toi, bassin qui ondule, toc, qui amène le déroulement de la jambe d'appel. Paf. Voilà. Et hop. Et le bassin en avant, en opposition. Tac. Voilà, comme ça. Et hop là, et tac. Et hop là, et tac. Et hop là, et tac. Et ensemble maintenant. Et hop là, et tac. C'est bien ça, Suzy, c'est bien. Et hop là, et tac, c'est bien, excellent. Et hop. Et tac, on se retourne. Et hop là, et tac. Et hop là, et tac. Et hop là, et tac. Oh, et Fais comme si j'étais une folle tordue, hein. Comme si j'étais toi. Et tac, c'est-à-dire. Un gros pelle, quoi, hein. Hop là, et tac. Suzy, un gros pelle, non, un gros pelle. Non, allez, arrête. Arrête. Bon, alors, Stéphanie, vous l'avez trouvé, oui ou non? Non, monsieur, j'ai cherché partout. Eh ben, continuez, ma fille. Merde, il s'est quand même pas volatilisé, nom de Dieu. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, j'ai perdu mon portable. Thierry. Ah bah, t'es là? Ah oui. Vous n'êtes pas parti? Cécile, oui. Moi, j'en ai pas vu. Rien de grave. Si, justement. Une énorme merde. Merde. Monsieur Schwankoff, mon ami Cantas, mais c'est en tant qu'associé que je tenais à ce qu'il assiste à notre entretien. Voilà. Monsieur Schwankoff, psychiatre. Bonjour. Proximité affective, c'est plutôt une bonne idée. Si vous voulez bien vous asseoir. Non, pas là. Ce sera mieux. Ça t'entendra mieux. C'est-toi. Je tiens à m'excuser de vous avoir retenu à Paris, mais comme je le sous-entendais au téléphone, le cas de Madame Montino semble un peu plus grave que mes collègues et moi l'avions supposé. Ah bon? Pourquoi elle est malade? Je dirais plutôt qu'il s'agit d'un accident. Un cas extrêmement rare de dégradation, touchant plus particulièrement les fonctions cérébrales. Ah bon? Oui. Au départ, un choc apparemment bénin. Oui, l'année dernière au ski, tu te souviens, la perche qu'elle a pris dans la tête. Oui, bien sûr. Je dis bien apparemment. Lorsqu'on y regarde de plus près, il s'agit d'une véritable onde de choc qu'elle a subie. Un peu comme dans un séisme. Des plaques tectoniques qui glissent. Qui glissent. Qui glissent. Et puis... pouf. Mais ça soigne, quand même. Il ne s'agit plus de soigner, mais de prévenir. Peut-être vous êtes-vous déjà rendu compte de certains changements dans sa façon d'agir? Mégalomanie, saute d'humeur. Parfois, mais de là à penser que... Nous sommes à la veille d'un véritable raz-de-marée psychique. Dédoublement de personnalité, rite conjuratoire, érotomanie. Voire nymphomanie, on m'avait dit, docteur. Absolument. J'ai tenu à ce que tu sois au courant pour la nymphomanie, parce que... Mais alors pourquoi ce voyage seul? Ergothérapie, c'est sur mon ordre. Voir ses réactions dans une situation de travail et de pouvoir. Mais bien sûr, avec certaines précautions. Elle fera de fréquents sauts de puce à Paris, entre deux capitales, mais pour son traitement. En secret. Personne ne doit être au courant de sa maladie face à elle. Hein? Bien sûr. De toute façon, elle n'irait. Ah oui, elle n'irait où? Non, pas où, non. Elle dirait non. Ah oui, non, pas où, bien sûr. C'est bête. Surtout, ne pas la contrarier. Non. C'est très important. Il faut montrer beaucoup de patience et de compréhension. C'est primordial, sinon... Oui, sûr. Bah, sinon, là, tu te rends compte, Jérôme, ça, c'est le raz-de-marée. Si je m'attendais à ça, Thierry... Voilà, monsieur Montino, Oui. Même s'il faut rester prudent, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer à tort. Ah bah, j'espère. Une rémission est toujours possible. Souhaitons-le. Mais je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Non, bien sûr. Je raccompagne le docteur. C'est dur, tu sais. C'est Montino? Non, j'ai pas le temps. Mais Pascal, voyons, qu'est-ce qui te prend? Va tout faire foirer. Oh non, mais c'est ça, tronche. C'est bon, t'es d'un coup, j'ai pas pu me retenir. Non, mais tu réalises pas que c'est sérieux? Mais non, mais je déconne pas. Non, mais attends, y a pas marqué comédien sur mon CV, hein. Quand je monte sur les tables pour faire le con, y a pas une levée de rideau à fond. Bon, t'as raison, excuse-moi. Allô? Ah Thierry, c'est toi, eh ben ça tombe bien. Écoute-moi un peu ça. Bonjour, comment allez-vous?
À midi, on mange des saucisses. T'as vu ça un peu? Hein? J'en ai fait un baryton couillu de ton soprano strident. Allez, on continue. Est-ce que vous allez à la piscine? Bien. J'aime pas la moutarde. Très bien. T'entends un peu? Oui, bah continue, Hein? continue. Allez, encore une fois. Allez. J'ai entendu un chien aboyer. Il y a un chat sur le toit. T'as vu? C'est génial, Boris, tu es formidable. Dis-moi, répétition générale ce soir, hein? Prends le numéro, l'adresse. Oh putain, les extraterrestres sont débarqués. Un verre, chérie? Pas maintenant, pas maintenant. Un bisou, juste un bisou. Je suis pas libre. Oh, allez, bisou. Alors ça va? Putain, mon frère, c'est à toi qu'il faut le demander, ça. Tu connais des gens comme ça, mais qu'est-ce que c'est? Ils font peur, mais ils sont pas méchants, allez viens. Bon, bah, tu sais, moi, le sadomaso, je suis fan. Mais tu peux pas garder ton accent. Enlève ton chewing-gum. Bon, dis-moi quelque chose, très vite. Bonjour, comment allez-vous? Un peu mécanique, mais c'est pas mal. Attends, beau-frère. Mais pas l'accent. Non, non, attends. Mon petit Montino, comment ça va? Un peu mieux que toi, on dirait, non? Tu connais Cécile, ma femme? Ah non, je n'ai pas cette allégresse. Bonsoir Cécile. Bonjour, comment allez-vous? Cécile, je vous présente Criella, une grande artiste. Merci. Bonsoir Cécile. Il fait beau aujourd'hui, à midi, on mange des saucisses. Génial. Génial. Vraiment. Quel humour. C'est top. Est-ce que vous allez à la piscine? Je n'aime pas la moutarde. Mais qu'est-ce qui te prend pour du n'importe quoi? Putain, mais c'est votre fada qui s'agit d'apprendre mon temps. Je sais rien dire d'autre. Mais sans lui, non. Mais je le savais pas, lui non plus, je le savais pas. Cécile, je voulais vous présenter un ami, qui fait des chapeaux sublimes. Vous allez voir, vous allez découvrir, c'est vraiment une merveille. Regarde. C'est très très beau. Ah oui, c'est très très beau, très frais. Hein. Je vais t'en mettre une, toi. C'est très magnifique, très magnifique. Ma femme a oublié de vous dire qu'elle était fatiguée. Elle a complètement perdu sa voix, n'est-ce pas, chérie? Le chien aboie, le chat est sur le toit. Oh le pauvre, faut faire quelque chose. Faut l'aider. Arrêtez la musique là. Écoutez tous, il y a un petit chat sur le toit qui veut pas descendre. Il faut le sauver. Aidez-nous, venez avec nous. Allez, c'est bien, je fais encore un petit effort. Allez, c'est bien, dégage-moi bien cette respiration thoracique. Ça part de là, hein. Ça part du ventre et ça remonte dans la colonne d'air. Hein. C'est la cheminée qui est à l'intérieur de toi. Allez, encore plus fort. C'est bien, c'est bien. Oui, oui, très bien. Tiens, tu l'ouvres et tu commences à lire à la première page. Allez, 1, 2 et 3. A, Animal Story. A, Bada, Lucien. A, pour Dominique. Dominique est là. Mais arrête, qu'est-ce que tu fais? C'est pas un orchestre. Hein. Allez, continue. Non, mais c'est parce que s'il bat pas la mesure, j'y arrive pas. Non. Allez. Chaman André, Chaman Louis, Vas-y, Chaman Philippe, Vas-y. Chaman Yves. Bien. Chanson Bien. Antonin, Chantron Fabien, Chapeau Jean-Claude. Voilà, chapeau Jean-Claude, c'est Boris. bien. Formidable. Oui. Je suis fatigué, on y est presque. Oui, on y est là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est un appareil que j'ai inventé pour favoriser l'oralisation au niveau des zygomatiques. Ah bah ça va pas favoriser son entrée dans le monde. Non, on dévissera tout à l'heure. Traillan Caioli, Simone. Traillan Caioli, Simone encore. Transport et déménagement. Bon, Thierry, désolé, mais moi je décroche. J'ai jamais vu ça, jamais.
Non, mais c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Et qu'est-ce que je deviens, moi? Non, mais il est où le musicothérapeute de génie, le sorcier du larynx, le fameux Boris Bocal? Mais regarde là, c'est Cécile. Il lui manque que la parole. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? C'est un cas d'espèce, une espèce qui n'existe plus. Faut lui découper au chalumeau son accent. Ça t'étonne que sa sœur soit montée à Paris à sa place, hein? Non. Hein? Bonjour, Godiche. Un beau cadeau, la frangine. Je fais quoi, moi, maintenant? Mais arrête avec cet accent! Bon. Tu vas aller te reposer dans la chambre d'amis. Et tout à l'heure, je te déposerai à la foire du trône. Excuse-moi, Suzy. Tu vois, je crois que je suis malheureux. Hein? Je suis malheureux? Ouais. C'est ça, je suis malheureux. Qu'est-ce qui se passe? T'aurais quand même pu venir me chercher à l'aéroport. Oh merde, Cécile. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai appelé 3 fois au bureau pour qu'on te prévienne. Bon, on m'a rien dit. Ça allait nous préparer un petit café dans la cuisine. Avec des tartines, de la confiture, des œufs. Allez, brunch! Hop! Il y a une femme ici? Où? Une pétasse. ça c'est la meilleure. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu me fais, là? Hein? Attends, il y a du bruit. Il y a quelqu'un dans la chambre d'amis? Mais enfin, Cécile, il y a personne dans la chambre d'amis. Est-ce que j'ai déjà ramené une femme ici, moi? Thierry? Non, écoute. Tu veux aller voir? Tu veux dans le ridicule? Allez, va voir. Vas-y. Non, Cécile, viens ici! Cécile, écoute-moi. Ne m'oblige pas à dire des choses regrettables, hein? Mon Dieu. Mais il y a personne. Il y a personne! C'est chérie! Tu vois bien qu'il y a personne, hein? Putain, bon frère, il en faut peu pour faire ton bonheur. Mais qu'est-ce que tu fais? Alors on me traite de pétasse et tu dis rien, toi. Oh nom de Dieu. Mais tu peux me le faire, là? Comment t'as réussi? 100 000 francs, 100 000 francs, 100 000 francs. C'est plus motivant que de réciter le bottin et vachement plus efficace. Oh, c'est magnifique, merci. Et tu t'es cagué, hein? T'as eu peur, non? Eh, mais je regarde pas. Allez, prends tes affaires, je te déménage dans un studio. Je serai plus tranquille. Putain, mais c'est comme moi que je dors. C'est lui. Enfin, il est vachement beau. Hein? Lui? J'aime bien ses cheveux, ça fait garagiste. Ah oui, toi aussi, du tout. Du coup, ça me file le trac. C'est le signe du talent, ça. Suzy. Tu parles, je sais même plus son nom. Là, tu me rassures. Il s'appelle Jérôme. Jérôme. Ah ouais. T'en fais pas, Suzy. Je suis sûr que tu seras à la hauteur. Allez. Mais Cécile, madame, monsieur Earthquake, ils sont venus tout spécialement de Londres. Ils sont très très intéressés par tous les invendus de la dernière collection. Madame Montino. No. Yes. I am so flattered. Votre Marion, tell-tello. Merci, ma grosse. Entre Madrid et Copenhague, j'avais une journée de battement, alors j'ai décidé de prendre les choses en main. Très bien, très bien. Vous avez une drôle de voix, non? Quand vous fumez maintenant? Oui, un peu, comme son temps. Non, c'est moi qui ouvre, attends, laisse-moi ouvrir. She's formidable. After you. Oh, no. After you, my friend.
Comme je vous l'ai précisé dans le fax, vous pouvez constater que tout est impeccable. Hein? Wonderful, really wonderful. Great. Rien que des matières nobles, tous nos chemisiers sont en soie 100% naturelle. N'est-ce pas, Cécile? Absolument, de la pure soie naturellement synthétique. Mais alors du beau synthétique, hein, avec des trous dedans, comme dans la soie, les trous de mythe, mais alors des trous énormes, hein, ma coucougnette? Des trous? Non, Madame Montino adore plaisanter. Puis alors les coutures, c'est vraiment n'importe quoi, hein. Alors, vous les mettez une fois, crac! Non, pas du tout. Madame Pancake, Earthquake, les retouches sont prévues. Hein. Quand même, vous auriez pu nous la signaler. Mais j'allais le faire, et Madame Montino me l'a justement fortement rappelé à l'instant. Donc, ça implique une remise de 50%. Enfin, Cécile, voyons. Cécile. Oui, mon chéri. Dans ce cas-là, ça devient very interesting. Et il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux! Il y a des cadeaux! Il y a des cadeaux pour lui! Il y a des cadeaux pour elle! Hop! Des cadeaux pour madame, et voilà. Excusez-nous, nous avons Little Papa à vérifier. Arrête. Je vous en prie. Oui, j'ai compris. Bien, non, qu'est-ce qui... Oh, embrasse-moi! Tu nous ruines, en plus tu me fais passer pour un couillon. Ça n'a aucune importance. Sens comme je suis chaude, j'ai la fièvre. Ah, c'est rien de le dire, Cécile. Arrête de m'appeler coucougnette devant tout le monde. Imagine si Thierry nous entend. Mais il sait même pas que je suis à Paris. Moi, là, maintenant sur le bureau. Fais là tout de suite. Arrête, Cécile, s'il te plaît. Arrête. Cécile, mais merde, mais Cécile, mais t'es dingue ou quoi? Non, je l'ai pas dit. Oh, je suis dingue. Non, si, je suis dingue. Si. Je vais t'appeler ma coucougnette partout, tout le temps. Ma grosse boule de poil. Non, je vous en prie, quand tu seras revenu, oui. Et pour l'instant, je t'en supplie, Cécile, calme-toi. Après la signature. Tout ce que tu veux, non. Non, Cécile, calme-toi. Oh. Sorry. Mais foutez-nous la paix, vous en bas, ce merde. Tiens, Jérôme. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es battu? Hein? Non. Si, c'est un con en camionnette, là, un blaireau. Ah ouais? Il avait du rouge à lèvres, ton blaireau? Non, ça c'est ma femme, tu vois. Je viens juste d'aller lui faire un petit bonjour. Ah ouais. Et la mienne. Ma femme. T'as rejoint? Dans l'entrepôt. Je te l'ai envoyé. Ah, c'est toi? Oui, c'est moi, oui. C'est lui cadeau Thierry. Elle fait un petit saut de puce à Paris pour son traitement. Ergothérapie. J'ai pensé que ça lui ferait du bien, la pauvre. Ah bah oui. Bah, elle, sûrement, oui. Sauf que pour doper les ventes, faudra trouver autre chose, hein. Pourquoi? Ça s'est pas bien passé? Tu rigoles ou quoi? Elle m'a foutu un sou que j'en ai perdu ma boucle. Non. S'il te plaît. Viens, je parle, viens. Oh. Sorry. Foutez-nous la paix, vous en bas, ce merde. D'abord on signe, ensuite on divorce, on est libre, et après... Mais non, arrête, c'est ça. Mais tais-toi, on fera l'amour toute la journée chez nous, au bureau, dans la rue. D'abord, je signe quoi? Et avec qui, mon dodo? Comment? Mais non, enfin, tu te souviens plus? À ton retour, la Saint-Valentin. Quoi, la Et les 4 bric-au-brac, t'as déjà oublié? J'ai fait une embrouille. Tu te souviens plus? À ton retour, la Saint-Valentin. Quoi, Et les 4 bric-au-brac, t'as déjà oublié? Oh, salaud. Non seulement il lui fait miroiter le divorce, mais en plus, il l'oblige à vendre ses parts. Je comprends pas tout, mais ça a l'air d'être une vraie cagagne. Pourtant, c'est simple. Et comme lui, il va vendre les siennes, la Sobolec devient majoritaire. Moi, dans 8 jours, je me retrouve salarié de ma propre entreprise. Oh, le salaud. Bien, à t'entendre, la frangine, c'est une scène ni touche, hein. T'es toujours à moi, toi, hein. Hein? C'était magnifique. Ouais, bah, c'était tranquille, hein. Même à un moment, je me prenais pour ta meuf. Sauf qu'avoir l'autre cabestron comme amant. Ah, bah parce que vous avez chichichic? Oh, ça va pas la tronche? Bah, tu me prends pour qui? Ah ben non, on a fait que des bisous et j'ai pas mis la langue, hein. Bah, tu me rassures. Et, attends, le plus drôle, c'est quand il a perdu ça. Complètement ravagé, il était. Alors, il criait, ouais, ça vient d'Anne-Cliff, un cadeau de sa femme, tu parles d'un prénom pour une gonzesse. Anne Cliff, c'est le nom du bijoutier, c'est la marque, c'est pas Anne Cliff, c'est Van Cliff. Ah oui, comme Montino pour les vêtements. Oui, c'est ça, Anne Cliff. C'est sa boucle d'oreille, ça.
Qu'est-ce qu'il fout ton lama? Arrête de l'appeler mon lama, c'est mon mari tout de même. Ben n'empêche qu'avec sa lippe pendante, là, j'ai toujours l'impression qu'il va me cracher dessus. Mais je l'aime, papa. Lui aussi. Et pour ton argent. Enfin, pour le mien. Tu es juste. Ah non, Marie-Hélène, tu veux pas te foutre à chialer, hein? Pas au club, quand même. Ah bah, tiens, quand on parle du lama... Bon, papa, excusez-moi. Edmond, c'est plus le temps, suivez-moi. Bon, bah, moi, je vais faire des longueurs à la piscine. Eh ben, c'est ça, va faire des longueurs. Vous devez bien vous douter que si je vous ai convoqué ici d'urgence, c'est qu'il y a une merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Merci. À notre grande surprise, il y a un peu moins d'une heure, Madame Montino nous a téléphoné et demandé une augmentation de sa gratification officieuse. 4 millions ne lui suffisent plus. Elle en exige 6. Vous étiez au courant? Mais non. Bien sûr, vous êtes toujours à côté de la plaque. Ah oui, non, mais... Il faut vous dire que Madame Montino ne va pas très bien en ce moment. Alors moi, j'en connais un autre. Ah, au fait, dites-moi... La mère Montino, vous l'embourbez? Pardon? Ah, l'hélico l'autre jour. C'était pour un baptême de l'air, peut-être? Oh, mais moi, vos histoires de cul, j'en ai rien à foutre. Tout ce que je veux, c'est que vous me la fassiez revenir sur sa position. Et dans les plus brefs délais. Sinon, je vous brise. Bon! Mais poussez-vous, merde! Voilà. C'est prêt. Totalement invisible. La puce est scellée avec le fermoir. Et ça, c'est l'émetteur. Transmission par satellite. Portée illimitée. Et si ça rend compte? Impossible. Double effet surrounding. Quadriphonie intégrée. Mais... Tu es génial, Boris Vocal. Bon, allez, on va être à la bourre. Et hop. Par contre, utilisez avec précaution, hein, sinon c'est l'asile à coup sûr. Ah bon? Ne t'inquiète pas. Dis-moi, je t'ai trouvé une partenaire pour ce soir. Un top, j'espère. Surprise, allez. Jérôme Choupinet. Oh, Choupinet. Il est là. Reste assis, Cécile. Moi, qu'est-ce qui te prend d'appeler chez moi? Ma femme n'est pas là pour noter nos rendez-vous, je te signale. Le répondeur. J'ai cru que c'était le répondeur. Et à la Sobolec, tu pensais parler à qui? Tu vas passer de 4 à 6 millions sans me prévenir. Et alors, impossible de te joindre sur ton portable. Cadeau. Quoi? Cadeau? SDF, Amsterdam. Il n'y avait plus de pièces pour téléphoner. Alors voilà. Alors voilà. Ah, filet de rascasse. Là, il y a même du saumon à l'oseille, mon plat préféré. Je sais. Bon, ben, c'est tout choisi. Reprenons. La Sobolec. Tu veux tout foutre en l'air ou quoi? Mais arrête de parler de pognon. 4, 6 millions, c'est pareil. Mais non, c'est pas pareil, Cécile. C'est pas pareil, 4 ou 6. À la Sobolec, ils trouvent pas ça pareil du tout. Tu sais quoi? J'ai retrouvé ta boucle d'oreille. Ah. T'es pas content? Si, je suis content. Mais là. Ah, mon chéri. Toute seule à Rome, dans ma chambre, à regarder le soleil qui se couche sur le Capitole. Tu sais, moi, des vieilles pierres... J'ai pris ma décision. Laquelle? Je veux qu'on divorce avant de signer. Tu t'imagines? Oui, j'imagine. Je crache le morceau à Thierry, tu largues ta femme et on décolle. On a toujours dit qu'on ferait ça après que tu aies signé. Oui, eh bien, tout est changé. En effet, l'amour qui brûle en moi ne peut plus se contenir. Cécile, tu vas à une vitesse... Putain, si tu te cagues dessus, c'est moi. Cécile. Non, ça va. Non, si tu n'en as point le courage, j'irai donc parler moi-même à ton épouse. Non, Cécile, tu vas pas faire ça tout de même.
En Paris? Tant que tu n'as pas signé, notre relation doit rester complètement secrète. J'espère que tu n'as pas parlé à Pignard. Pignard? Merde. Oui, Pignard. Faut bien que t'as oublié qui était Pignard. C'est qui? Le notaire de M. Montineau. Oh, l'enfoiré, Pignard aussi. Ah, je vais me le faire, le Jérôme. Là, je me le fais. Allez, allez. Vous avez tout préparé? Oh oui, vous verrez, c'est ravissant. Bon. Merde. Con. Merde, garçon. Pardon? Bon, c'est ça, tu... Allez. Mince, Myriam! Où ça? Là-bas, avec Luigi, un ami de Thierry. Oh merde, ça y est. On est cuit là. Ça y est, on est cuit. Oh, puis tant mieux, tiens. Comme ça sera fait. Non, déconne pas, Cécile, je t'en supplie, déconne pas. Myriam! Voilà, je suis là avec Jérôme. Viens, Cécile. Mais c'est fou. Bonsoir, Madame Montino. Bonsoir, Myriam. Bonsoir, Luigi. Eh bien, asseyez-vous. On voudrait pas vous déranger. Ah non, je vous en prie. Des chaises. Alors, je savais pas que vous étiez amis. Ah, c'est la musique qui nous réunit. Nous sortons d'un concert, Schoenberg. Et moi, je ne savais pas que vous étiez à Paris. Ah, ben moi aussi, j'ai mes petits secrets, hein, ma coucougnette. Non, elle m'appelle ma coucougnette, mais ça, c'est une vieille blague entre nous. Tais-toi, Cécile. Eh bien, vous faites bien de nous le dire. Nous sommes incapables de tenir un secret. De vraies pipelettes. Vacciné avec une aiguille de phono. Bon, ben alors, vous serez le premier à le savoir. Jérôme est mon amant. Dites-moi, elle continue de rigoler là ou bien c'est fini? Allez, inutile de nier, Jérôme. 6 mois que tu dis que tu m'aimes, que tu dis que tu vas divorcer et rien. Ce soir, j'étais venue une dernière fois lui crier mon amour. Ça y est, maintenant tu l'as fait, alors tais-toi. Je dois dire que je me trouve dans une situation très difficile. Vous savez combien je suis proche de M. Montineau. Oui, cette femme a raison, la situation n'a que trop duré. Une dernière fois, je te le demande, on divorce, oui ou crotte? Eh ben c'est crotte. Voilà, crotte. Je ne divorce pas, tu ne divorces plus, on ne divorce pas. C'est fini, c'est clair? Fini. Salaud! T'as vu, elle crache. Tu vas me taquer? Si tu vas me taquer, je t'en plaque, moi. madame, je vous en Attends, mais prie. qu'est-ce que tu me branches, toi? Je règle des comptes avec mon amant qui se conduit très, très, très mal. Fille, enfin, je t'en prie, comment tu parles? Ça va pas? T'es dingue ou quoi? Attends, tu me lâches, je t'en recolle une. Jérôme, attends. Dis-moi, Bélin, tu es fou de traiter l'amour comme ça, non? Dans mon pays, tu serais déjà mort, hein? Toi, la moitié de Travelo, tu vas traire ton taureau et tu m'emmerdes pas, t'as compris? Tu m'insultes, hein? Allez, tu dois pas rater ta sortie, chérie, viens. Allez, hop, et tac. Hop. Et tac, et hop. Ça va, monsieur Campas? C'est dégoûtant, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est que du sucre. Ça ne tâche pas. Oh, les Jérôme! Les Jérôme! Ça te plaît? Ben, pour être sincère, j'ai jamais rien vu d'aussi beau. Merci. Ah, vraiment, hein, c'est beau, c'est... Alors, ça me plaît pas, mais alors pas du tout. Ouais, c'est question de style. Ah ouais. Est-ce que c'est ton style?
Les princesses de foire. C'est quoi ça, les princesses de foire? Oui, tu sais, les poupées que tu gagnes en loterie dans les fêtes foraines. Tu vois, avec grande robe en tulle, en organza, multicolore, scintillante, toute brillante, là. Tu vois? Et moi, dans ma caravane, j'en avais une trentaine sur le lit. Je les payais pas cher, je les avais en gros à cause de mon stand. Comme ça. Ouais, comme ça, ouais. Sauf que les miennes, elles avaient meilleure mine, elles étaient plus joufflues. Comme ça. Voilà. Oh, du coup, ça m'a filé la dalle. J'ai rien mangé avec l'autre restaurant. Hein. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Suzy? Un pambagna et un Fanta orange. Please, quiet, please, quiet. Shut up, merde! Okay, welcome to the house of Mr. Montino. Now, follow me for the visiting. This way. Non, pas this way, c'est le chiotte. Non, hop. The other way. He's not ready for the moment. The other way. Olé, petit bonnet, olé. Non, Jérôme, s'il te plaît, Jérôme, tu aimes bien tous ces journaleux. Oui, rends-toi utile, va me chercher un café. Stop! On arrête tout le monde là, on arrête tout. Le Montino nouveau est arrivé, eh oui. Fini les pauses café, les interclasses cigarettes, on se remet au boulot. Allez. Mais patron, on n'aura jamais le temps. Mais comment? Tu m'appelles pas patron, tu m'appelles chef. J'ai dit chef. À partir de maintenant, Montino déclare la guerre. À qui? À l'ennui, Jimmy, à l'ennui, aux idées triquées, aux couleurs fadasses, tiens, là, l'anémie généralisée. Allez, au boulot, Montino, au boulot. Non mais franchement, hein, ça pue le pressing ici, ça sent la nationalité. On balance tout. C'est la fête chez Montino, hein. Princesse de foire. Eh oui, je veux qu'un vent nouveau soulève les jupes des femmes qui porteront demain du Montino. Allez, hop. Mais t'es jamais là où il faut, toi. Va me chercher un autre café maintenant, regarde. Vous avez entendu ce qu'a dit le patron? Non, pas le patron, le chef. Allez au travail. Vous avez entendu? Au boulot, les idées étriquées, et patati et patata. Mon Dieu, va vite te changer toi aussi. Allez. Oh, beau frère, tu fais le cacou? C'est le genre de connerie qui te plaît, ça, non? Bon alors, le Jérôme, qu'est-ce qu'il met dans la tronche aujourd'hui? Ah, c'est ça. C'est le truc sur la fête. Ah ouais, toujours cette embrouille de me sauter, hein. Ah oui. On va où, là? Bah, chez moi, je vois pas d'autre endroit pour te sauter. Tu me fais rire. Moi aussi, ça me fait rire. Surtout en ce moment. Hatch de camp. Oh, alors là, c'est Hollywood. Oh, c'est beau. Ça te plaît, hein? Ah ouais. Ben, ça merde pas, Frangine, hein. Oh là, regarde, il y a même des nénuphars. Allez, à toi, Suzy. Je peux? Ouais. Ouais, tu sais, tu me dois rien, beau-frère, hein. Puis c'est pas encore fini. Ouais, disons que ça me fait plaisir de passer cette soirée avec toi. Dis donc, tu serais pas un peu en train de valpaguer, toi? Hein? De me séduire? Attention. Non. Tiens, bouge pas. Non, reste là, je reviens. C'est comme chez toi. Oh putain, la conne, je flotte.
Mania, 2. Mania et champagne, pour moi, c'est une première. Hein. Ah, j'aurais préféré du Fanta. J'ai. Orange ou citron? Orange. Ça va, Cécile? Cécile? Oui, c'est moi, Cécile, ta femme. Mais depuis quand? Comment ça, depuis quand? Non, je veux dire, mais c'est samedi que à rentrer, tu devais, non? Oui, mais aujourd'hui, rentrée, je suis. Mais pourquoi? Enfin, la collection? Oui, mais la collection peut très bien voyager sans moi. Non, mais je voulais te faire une surprise. Bah, tu vois, j'aime beaucoup. Eh ben, tant mieux. Il y a quelqu'un, non? Stop! Non, il n'y a personne. Ah. Moi aussi, j'ai une surprise pour toi. T'as une surprise pour moi? Oui. Et tu sais où? Ah bah non. Où? Allez, où? Hein, où? Eh ben, dans le fond. Dans le fond. Oui, dans le fond, dans le fond, dans la penderie, dans le fond, derrière tes... En bas. Ah oui. T'as une surprise pour moi? Mais c'est quoi? Ah, ça. C'est une surprise. Oui. Allez. Mais j'y vais. Allez, va, fouille, hein. Suzy, où es-tu? Il y a le feu. Ta sœur est revenue. Mais qu'est-ce que tu fais? Sauve-toi. J'ai panique. Mais où dans la penderie? Où tu es? Passe par le fond. Qu'est-ce que tu fais? Thierry! Oui? T'as rien trouvé? Non? Ah bon? Il se passe vraiment des choses étranges ici. Ah? Mais qu'est-ce que tu fais là? Me détends. Tu vas bien? Bon. Je suis un peu stressé en ce moment. Ouais. Tu comptes sortir? Non. Tu viens? Oh. Je vais te dire. Jérôme. Quoi, Jérôme? Oui, Jérôme. Il va très mal. Bah, propose-lui de venir nager avec toi. Non, tu sais que... Il raconte des choses insensées. Quoi, par exemple? Ça va du genre que Sharon Stone le harcèle sans cesse au téléphone. Ah oui, mais c'est une plaisanterie, ça. Ah non. Il jure dur comme fer qu'elle veut absolument qu'il divorce pour elle. Ah, tu jugeras par toi-même. Surtout, écoute-moi, Cécile. Pas le contrarier. Hein? Bon, je te rejoins, je vais changer de maillot de bain. Bonjour, Jérôme. Oh, bah, tu es revenu? Oui, comme tu vois, oui. Ça va? Oui. Enfin, c'est plutôt à toi qu'il faudrait demander ça. Oh, tu sais, ce genre de périple. Donc j'ai essayé de te joindre sur ton portable, impossible. Je l'ai perdu. Ou alors on me l'a volé. Foot. Ah, c'est une drôle de coïncidence, ça. Moi, c'est Thierry qui a cassé le mien le jour de mon départ. Ah non, toi tu l'as offert à un SDF. Quoi? Là. Ah bah tu vois, il est revenu, hein, pchit. C'est dingue. Allô? Allô? Alors, dans mon pays, on ne touche pas comme ça à la mujer, petit clown. C'est une erreur. Toi, alors, tu as l'air beaucoup mieux que l'autre soir. Plus tranquille. Ah bah, c'était avant-hier soir. Tu te souviens le resto? L'espagnol. Olé. Jérôme, tu te fous de moi, là? Non. Mais tu sais bien qu'avant-hier, j'étais pas à Paris.
Certes, Cécile. Certes. Toujours est-il que tu as fait un scandale épouvantable. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu délires? Cool, Cécile, cool. Ah, mais je suis cool. Cool. Qu'est-ce que t'as? Un moustique qui m'emmerde depuis ce matin, tu l'entends pas? Enfin, arrête, Jérôme. Il n'y a pas de moustiques en cette saison. De toute façon, il s'est tiré maintenant. Alors? Tu ne te souviens pas? L'espagnol? Si. Oui, si. Si, ça y est, ça me revient, là. Ah, tu vois. Tu recommenceras plus, hein? Non, je te promets. Non. Et Sharon? Sharon? Oui, Stone. Elle aussi, elle a fait un scandale? Ah oui, excuse-moi. Ouais, j'ai la tête. Ah oui, dis donc, tu peux pas savoir, hein. Un esclandre épouvantable. Oh. Pauvre Sharon. Je savais même plus comment m'en dépêtrer. Oh là là, mon pauvre vieux. T'as pas dû t'amuser, hein? Bon, mais là, faut que j'y aille parce que j'ai du travail. Moi aussi. Ah. Saloperie de bestiole. Ah. Saloperie. Voilà, ça va être très bien. Deux siamoises, black and white. Hein, Claudie, on remonte les pinces. Comme ça. Fais le 18. J'ai pas le feu. Si, dans la tête de Jérôme. C'est bien pire que ce que tu m'as raconté. Mais n'exagère pas. Attends, non seulement il dit avoir vu Sharon Stone. Ah, tu vois, ça, Oui, je mais l'avais d'accord, mais en plus, il prétend m'avoir vu, moi. Tu te rends compte? Mais c'est juste un peu de surmenage. Un peu, t'es gentil. Il est complètement allumé avec son moustique. Il va pour la promo, il va jamais s'en sortir. Mais dans le travail, il est très bien. D'accord, ben j'espère. Parce que moi, il m'approche plus. Hein. Bon, allez. Va. Tu fais la même chose derrière. Bon, allez, les bustiers, c'est pour demain? Voilà. Bon, tiens, prends, voilà. Vite, fais le 18. Quoi, encore? C'est une manie. Non, c'est pas vrai. Figure-toi qu'elle m'a demandé comment s'était passé mon dîner avec Sharon Stone. Qu'est-ce que tu dis de ça? Dis-moi, t'as dîné avec Sharon Stone? Arrête tes conneries, Thierry. Le médecin a confiance, ne t'inquiète pas. Oui, mais alors c'est le seul. Mais non, tu veux pas la mettre à l'asile pour te faire plaisir. Ok. Bon, ok. Mais moi, cette semaine, tu me considères comme... De toute façon, j'ai plein de boulot avec les journalistes. Bon, très bien. Mais je te conseille de la faire soigner énergiquement. Je maîtrise la situation. Dis-moi, je suis content, t'as retrouvé ton portable. Ah, maman là-bas, Thierry. Maman là-bas. Ça, c'est un coup de ta femme, je suis sûr. Je suis sûr. Oui, je sais, il y en a partout, Oui. Va. Il y a des moustiques partout. Quand je pense à Jérôme, c'est incroyable. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Bon. C'est remenage. Rien d'autre. Ça me fait quelque chose, tu sais. Ah, je comprends, ça doit être dur pour toi. C'est curieux, depuis quelque temps, j'ai l'impression qu'il a besoin de se confier. Il n'ose pas. Un secret, peut-être? Non? Plutôt un grand délire, oui. Dire qu'à un moment, j'ai pensé que vous étiez amants. Lui et moi? Ah non, sûrement pas, non. Alors là, non. Ah bah tant mieux, parce que sinon, pan! Sur qui? Ah bah les deux. Pan. Coucou les filles. Ah. Bonjour, sur place. Jérôme, faut que je te parle. Viens là, viens. Assieds-toi. Dis-moi, t'es bien sûr que tu lui as rien dit? Hein? Ben oui, pourquoi? Parce qu'il se doute de quelque chose. Ah bon? Bizarre. Il fait des allusions. Et pour notre divorce, enfin je veux dire,
No divorce. Qu'est-ce qu'on fait? On oublie pour l'instant. Ça t'ennuie pas? Non, au contraire, non, mais c'est parce que tu avais l'air de tellement y tenir l'autre soir au resto. Oui. Oui. C'est vrai, oui. Le resto, oui. L'espagnol. Et sinon, pour la signature, on est toujours d'accord? Ah oui, bien entendu, oui. Simplement, je vais encore réfléchir un peu. Parce que... à la Sobalek... C'est la bête. C'est ton moustique? Oui, c'est la bête. Maintenant, j'ai ce qu'il faut. C'est bien, Jérôme. C'est bien. Surtout, t'énerve pas. Tout va bien. Mais j'ai juste fait tomber mon stylo, Cécile, c'est tout. Oui, oui. Non, mais parce que là, faut que j'y aille, là. Alors, peut-être à tout à l'heure, ou bien sinon à demain, hein? Complètement barge. Bon, excuse-moi de revenir sur cette histoire, mais ça me tracasse. On peut pas garder Jérôme. Non, tu vas un peu fort. T'as vu dans quel état il est? Bah oui, bon, je te dis, c'est le stress. Mais ouvre les yeux. Mais c'est la collection. Bon, tu peux me passer ta voiture? La mienne est au garage. Bien sûr, chérie. Ah, demande les clés à Myriam. Hein? Ça va, toi? Moi? Bah oui, ça va, parfaitement. Ça va. Ça va. Ça va. Oh putain. Viens là. Viens. Allez, viens. Mais qu'est-ce que tu fous, abruti? Monte. Qu'est-ce que tu... Tais-toi. Et arrête avec ce moustique. Écoute. Je veux qu'on divorce avant de signer. Mais tu t'imagines? Oui, j'imagine. Je crache le morceau à Thierry, tu largues ta femme et hop, on décolle. On a toujours dit qu'on ferait ça après que tu aies signé. Oui, eh bien, tout est changé. Tu te souviens de cette conversation? Oui. C'était quand? Il y a 3 ou 4 jours. Et tu parlais à qui? Bah, à toi. Ah oui? J'étais pas là! Oui. Mais n'empêche que... C'était pas moi, t'as pas compris, c'était quelqu'un d'autre. Tu sais que j'y ai pensé, je me suis demandé. Ça t'a pas frappé cette pointe d'accent du midi? Non, j'ai pas du tout l'oreille musicale. Ma sœur! C'était ma sœur! Ah, c'est pas bête ça, ta sœur. Suzy, ma jumelle, Suzy, tu piges? Non, pas tout, Cécile, mais je t'en supplie, calme-toi, écoute, calme-toi. C'est Thierry qui a tout manigancé. C'est comme ce changement de style pour la collection, c'est elle aussi, c'est ma sœur. Attends, il m'a dit que t'étais fou. Il a dû dire aussi que j'étais folle. Tout juste à peine un peu agité. De toute façon, t'as tes pilules sur toi. Oh mon pauvre Jérôme. Et non, en fait, t'as jamais eu l'intention de divorcer, toi, jamais? Hein? Je te signais, puis après ça, ciao Cécile, hein? Hein? Tu es très mal con. Merde! Merde! Pauvre con.
Bonjour Jean-Claude. Oui. Folle. Folle. Qu'est-ce que vous entendez par folle? Du délire, voilà. Elle délire. Complètement. C'est comme un séisme, vous voyez? C'est les plaques tectoniques qui glissent. Alors bon, ça glisse. Qui glisse. Elle a même la voix qui change. Comme dans L'Exorciste, le film. Vous voyez, non? Mais là, c'est L'Exorciste avec l'accent du Midi. Bien, bien, bien. Vous savez, en vous regardant, j'ai finalement découvert quelque chose. J'ai enfin compris pourquoi ma fille est amoureuse de vous. Vous ne nous avez jamais posé la question. Alors je vais vous donner la réponse. Elle a enfin trouvé plus con qu'elle. Ah, chérie. Ça va? Oh, bah, tu parles. On a la bourre surtout, les finitions, les accessoires, surtout, quoi. Et puis Jérôme, hein. Mais dis-moi, tu m'as jamais raconté ce que t'avais fait pendant mon absence. Hein? Bah, rien d'extraordinaire, hein. Boulot. Boulot, boulot. Boulot, boulot, j'aime mon boulot. Mon boulot, mon boulot. Vite, il va arriver. Quoi? Thierry, il va nous tuer tous les deux. Allez, oh, attention, c'est mon parking ici. Mais je m'en tape, j'en pouvais plus, je lui ai tout dit, tout. Fallait pas. C'est trop tard, maintenant je me sens libre. Allez, partons tous les deux. Viens. Oh. Ah merde, non, on a dit pas les fringues. Moi, je ne pars pas. Hein. Je ne pars pas, moi. Hein. Mais alors toi, tu allais te faire soigner. Bon, mais puisque c'est comme ça, tu signes. Qu'est-ce que c'est? C'est ta lettre de démission, t'es pas dans la société. Tu signes, je raconte tout à ta femme. Moi, je vais te dire un truc, ça m'arrange. Eh ben, Parce que moi, nous, on n'en peut plus. Voilà. Allez. Adieu les tarés. Voilà. Bon vent. Allez hop. Voilà, tu sais ce que je vais faire maintenant? Non, quoi? Eh ben, je vais quand même aller la voir, ta femme. On va causer d'hélicoptère. Oui, tu vas la fermer, oui? Hein? Allô? La sécurité? Oui. Il y a une folle dans le parking. Une folle, oui, armée jusqu'aux dents. Elle est montée dans les étages. Faut prévenir la police. Oh. Ouais, c'est moi, ouais. Pardon? Ma femme? Elle est ici. Tu me plaisanterais, hein? Écoutez, j'ai là à côté de moi un monsieur qui se plaint d'avoir été agressé par elle il y a quelques minutes. Et, excusez-moi, mais votre femme a bien été soignée pour des troubles psychiques? Un paquet. Non mais dites donc, je vous en prie. Hein. Oui. Oui. Ouais. Non. Non. Hein? Oui, mais c'est ce monsieur qui prétend... Monsieur, ma femme est en parfaite santé. Ah, écoutez, je suis bien placé pour le savoir, quand même. C'est ça. Attendez. Bah, ce ne serait pas monsieur Cantas, mon associé, qui serait auprès de vous? Oui, c'est ça. Exactement. Écoutez-moi, c'est une histoire bien triste. Monsieur Cantas est un peu surmené en ce moment. Il pense que tout le monde lui en veut. Oui, c'est Madame Montino à l'appareil. Je ne voudrais pas contredire mon mari, simplement je ne pense pas que Monsieur Cantas soit un peu dérangé. Non, je pense qu'il est complètement fou. Très bien, je vous remercie, oui. Au revoir, excusez-moi. Alors?
Il vous a décrit un petit peu le raz-de-marée de sa femme? Alors, monsieur Cantas, Madame Montino est tranquillement chez elle. Impossible. Elle était là il y a moins de 20 minutes. Et ils habitent à l'autre bout de Paris, alors... Bien sûr. Calmez-vous. Ah, je vois. Vous pensez que j'ai tout inventé, c'est ça? Hein? Ok. J'ai une idée. Vérifiez. Rappelez-la et demandez-lui de vous raconter mon dîner avec Sharon Stone. Ah, parce que vous avez dîné avec Sharon Stone et... Hop! Non, je n'ai pas dîné avec Sharon Stone. Agent, là, vérifiez dans mon agenda. Je ne connais pas cette femme. Embarquez-le. Je ne connais pas. Allez. Jérôme, c'est dramatique de péter les plombs à ce point-là, hein, sans préavis. Dis-moi, cette idée de collection était venue comment? Hein? Bah oui, c'est vrai, ça, comment ça m'est venu? Je sais plus. La chimie de l'inspiration. Non. Et ton inspiration, elle s'appelle Suzy? Ben oui, je suis au parfum, monsieur Montino. Tu vas me prendre pour la dernière des salopes, hein? Bah, je suis assez d'accord avec toi. Je me cherche même pas d'excuses. Je me sens trop sale pour te demander pardon. Je crois que le mieux, c'est que je parte. Je promets que tu me reverras plus. Mais je m'en foutais, moi, au départ. C'est cette ordure de Jérôme que ça intéressait. Je suis vraiment la reine des connes. Il a eu raison d'en profiter. Tu sais pas ce que c'est pour une femme de sentir qu'on fait plus rêver son mec. C'est terrible. J'aurais jamais ton talent, moi, Thierry. Jamais. La seule création que j'ai réussie, c'est notre amour. Mais le quotidien, ça effiloche, ça use. Tu sais, je viens d'où je viens, moi. Hein, on n'efface pas comme ça son passé. Pour moi, c'est terrible de me sentir dérisoire, inutile. Je me suis conduite comme une gamine, oui. Mais c'était Jérôme ou un autre. Enfin, c'était le premier qui me donnait la main quand on s'est rencontrés. Hein, c'est moi qui te l'ai tendu la main. Tu te souviens, non? Non, pleure pas. J'aime pas devoir pleurer. Hein? Je sais très bien que je supporte pas de te voir pleurer. Je peux pas m'en empêcher, merde. Allez, on va oublier ça tous les deux, hein? M'en fous de Jérôme, moi. Hein? Est-ce que tu m'aimes? Oh oui. Et toi? Moi? C'est ça la merde. Si on faisait un enfant. Alors ça y est, le tueur de moustiques est chez les fadas, la frangine à la maison. T'as gagné, beau-frère. Grâce à toi, Suzy. Ça te fait pas plaisir? Si. Dis, je voulais te dire... Enfin, ça m'a bien plu, quoi, de travailler pour toi. Si, c'est vrai, t'étais pas trop emmerdant. C'est gentil. Non, je sais pas, gentil, j'aime pas, ça fait tarte. Non, mais je dis ce que je pense, c'était sympa. Voilà, c'était sympa. Même, je commençais à m'habituer. C'est de Cécile. Non, à être ta femme, quand Bien. Ah oui, juste un truc. Est-ce que je peux rester encore un peu ici? Voyons, Suzy, tu es chez toi. Et puis, il n'est pas question que tu n'assistes pas au défilé. Hein. C'est toi qui en es l'impératrice, l'inspiratrice. Hein? Tu m'entends? C'est ta collection. Oui, mais l'autre, elle sera là, et moi, je suis pas sûre que j'ai envie de la revoir. Je comprends. Ça m'embête, tu sais. Pourquoi? Tu me pars pas sans me le dire. Ouais, promis. Bon. Au revoir. Jean-Claude, pardon. J'espère que je ne vous ai pas fait trop attendre. C'est moi qui vous suis gré d'avoir avancé votre retour. Ah, vous êtes adorable. Merci. Alors, c'est pour demain? 16h au siège de la Soboleille.
Et ils sont d'accord sur tout? Tout. Chambre 712. Ça va être le plus beau jour de ma vie. Voilà, Myriam, bien. Bien, jusque-là, un projecteur sur celle qui entre, bien sûr. Quand elle se croise, regarde-moi, quand elle se croise, hop, tu éteins celle qui sort, d'accord? Et tu reprends celle qui entre. Et toi, tu tournes comme une poupée, tu tournes, tu sors. Allez, on y va, toi, maintenant. T'as compris? Pas de problème, patron. Oh, Boris, c'est ce que tu fous. Tu m'as bien demandé les bruits de fête foraine pour tes débardeurs. Oui, mais... Eh ben, c'est un scénic railway. Les montagnes russes. Tu vas voir, ça va les prendre là. Mais ils vont filer par le sortie de secours. Sérieux, on continue. Monsieur Allez, Montino, oui. Libelle au téléphone. Oui. Hein? Oh, salope. Oh, la salope. Suzy. Je cherche Suzy. Je suis passé dans son studio, elle a pris toutes ses affaires. Normal. Je l'avertis que Paco était dans les parages. Bah, elle est où maintenant? À la gare. Non, mais quelle gare? Je sais pas moi, elle m'a dit qu'elle allait dans le sud-ouest. Mais où? Vers Hendaye. Hendaye. Oh putain, merde, beau-frère, excuse. C'est pas grave. J'avais dit de pas partir sans me le dire. Mais y a pas beaucoup qui me course. Suzy, j'ai besoin de toi. Elle a recommencé. On n'a jamais cessé, allez, viens. Ah, attention, c'est fragile, hein. Doucement. Le reste est parti? Oui, il manque des accessoires. Et ça, qu'est-ce que ça fait là? Bon, vous inquiétez pas, je m'en occupe. Une chose importante, les chaussures rose de coum pour la mariée. Dis donc, excuse-moi, il est 3h30, je file chez le coiffeur, on se retrouve directement au défilé. D'accord. Attends, qu'est-ce que ça fait? Hein? Mais t'as le rimel qui coule, là. Ah bon? Je viens de me remaquiller. Bah écoute, je sais pas, t'as dû... Enfin, c'est moche, fais comme tu veux. Écoute, ils ont supprimé toutes les glaces, va voir dans les toilettes. Mais c'est pas grave. Je me raconte, il est très bien mon mascara. Oh, c'est pas vrai. Wouhou! Wouhou! Y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut m'ouvrir? C'est moi, c'est Madame Montino, je suis enfermée. S'il vous plaît. Wouhou! C'est Madame Montino. Qui est enfermée dans les cabanes, il faut bien sortir. S'il vous plaît. Vous allez m'ouvrir, bordel de merde! Ah, chère Madame Montino. Excusez-moi pour ces quelques minutes de retard. Ah, si vous. Si. Comment va, Monsieur Cantas? Toujours à Sainte-Anne. Pour son plus grand bien. Tant mieux. Les documents sont prêts. Parfait. Merci. Bleu. Je ne signe qu'en bleu. Merci. Vous avez ma petite valise? Nous avons votre petite valise. Avec mes petites affaires dedans? Avec vos petites affaires dedans.
Je peux voir? « 500 000 francs en liquide et le solde des 4 millions sur un compte en banque en Suisse. Dès que vous aurez signé. 4? J'ai demandé 6, saucisse. Hein? À qui? Il y a 2 jours, vous étiez d'accord sur le prix de départ, qui était le 4. Oui, mais j'ai réaugmenté. Je m'inflationne. Écoutez, c'est pas raisonnable. 10, ça fait plus sérieux. Hein? Très chère Madame Montino, je crois qu'il serait bon de raison garder. Bon, alors, toi, le rat d'hôtel, chut, museau. Je vous le fais à 12 comme les œufs, ça marche? Laissez-nous le temps de la réflexion. D'accord, mais le temps, c'est de l'argent aussi. Je prends ça tout de suite pour mes petites dépenses. Madame Montino! Laissez! Je serais capable de nous foutre un procès au cul. Messieurs, c'est une maison de dingue. Et c'est contagieux. On laisse tomber Montino. Ça fait chier. Ça fait chier, vraiment. Putain, je vais la voir, saloperie. Allô? Jean-Claude Mercier. Madame Montino. Non mais passez-moi, monsieur Mercier. J'ai eu un léger contretemps et je... Comment ça, vous m'avez déjà vu? Speed! Hey, alright, t'as pas fini? No! Speed! Alright! Speed! 20 minutes, alright? Qu'est-ce qui a provoqué chez vous ce changement d'aspiration? Eh bien, écoutez, j'ai fait un tour de manège et quand j'ai ouvert les yeux, le monde était différent. Oh, formidable! Phrase merveilleuse de ce cher Thierry Montino, l'intellectuel de la haute couture. Alors, comment ça s'est passé? Nickel. Attends, j'ai même eu droit à un petit bonus. Ah, mais t'inquiète pas, si m'ont laissé partir avec, c'est pour être sûr que je revienne pas. Allez, viens, ça va commencer. Carton. Des cartons. Paco, il est là. Reste là, il viendra pas te chercher ici. Allez. Allez, toi. Vas-y. Hé. Comme ça. Et toi, allez, vite. Vous avez un carton, s'il vous plaît? Oh, ça va. Oh, non, ça rien.
Non, pas toi. Pourquoi tu es partie? Pourquoi tu me laisses pas vivre? Tu m'as manqué, Sandra. Je m'appelle Cécile. Non, tu t'appelles Sandra. Putain, t'es ma sœur, t'es ma jumelle. Merde, tu peux pas le renier, ça. Messieurs, c'est un endroit privé ici. Toi le nabo, ta gueule. On n'a qu'une vie. Je préfère choisir la mienne. Comme ça, je dois rien à personne. Mais personne te demande rien. Plus maintenant. Si. Toi, tu me demandes de t'aimer, mais tout le monde t'a toujours aimé, toi. T'as toujours été la préférée, celle qu'on prend dans ses bras. Je veux plus être deux, moi, tu comprends? J'ai besoin d'être unique. Suzy. C'est elle. C'est elle. Pas fastoche, hein. Mais dis-lui que c'est elle. Allez, viens, Cécile, ça ne regarde pas. Mais c'est moi, Cécile. Cécile, c'est moi, c'est moi. Sorry, please. C'est à vous, un véritable triomphe. J'arrive. Tu viens? T'as oublié, tous les ans on salue ensemble?